Père, ce matin, nous sommes dans ta sainte présence. Et nous sommes venus, Seigneur, t'écouter. Tu as un message pour quelqu'un ce matin. Tu as une parole pour quelqu'un ce matin. Je veux partager cette méditation que tu m'as enseignée ce matin. Je prie que cela fasse du bien à quelqu'un. Je prie qu'une personne ne ressorte pas de ce temps de méditation, de partage de méditation, d'enseignement. Seigneur, que personne ne ressorte sans une parole pour soi. Je prie que tu ouvres les cœurs. Je prie que tu ouvres les yeux des pensées, les yeux de notre cœur, afin de comprendre avec ta sagesse et ton intelligence. Merci pour la révélation que tu m'as enseignée. Et je prie que les cœurs soient disposés à recevoir et à être transformés pour la gloire de ton salut. Ah, ce message est pour une personne qui se sent tellement brisée. On va méditer Psaume 1. Est-ce que tu peux commencer à chercher Psaume 1? Et pendant que tu cherches le passage, hier j'expliquais comme ça cette révélation que Dieu m'a fait la grâce de connaître. Cette révélation en ce moment, elle bouleverse ma vie. Parce qu'elle me permet de comprendre les situations et les épreuves que je traverse. Que j'ai traversées, que je traverse et que je traverserai. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Je t'expliquais hier que la Bible dit que Jésus est mort à la croix. Il est ressuscité. Il est parti. Il nous a laissé son esprit. L'Esprit Saint est descendu pour nous, pour être notre compagnon. Parce que l'époux qui est Jésus reviendra chercher son épouse. Et depuis un moment, le Seigneur me met à cœur de partager ce message fort. L'époux est à la porte. L'époux est à la porte. Quand tu regardes ce qui se passe actuellement dans ce monde, tu verras que l'apocalypse est en action. Tu verras que nous sommes vraiment dans les derniers temps. Dans la fin des temps. C'est un message que les gens ne veulent pas écouter ni comprendre. Parce qu'ils pensent que c'est une fable. L'enlèvement de l'église se fera. On ne sait pas quand. Ça va nous surprendre. Mais le plus important, c'est qu'en ce moment où Jésus est parti, nous préparer une place. Il dit qu'il reviendra chercher son épouse. Son épouse, c'est qui? C'est l'église. Son épouse, c'est qui? C'est toi et moi, homme comme femme. Il reviendra chercher son épouse. Et pendant ce temps, Dieu m'a fait la grâce de comprendre que l'épouse qu'il viendra chercher, elle doit être sans tache, ni ride, irrépréhensible dans ses actes. Ça veut dire que Jésus ne va pas venir chercher une personne blessée. Jésus ne va pas venir chercher une personne qui est méchante. Jésus ne va pas venir chercher une personne qui est dans le monde, qui aime les plaisirs de ce monde. Il viendra chercher une épouse qui s'est préparée à le recevoir. Nous avons médité ici les 10 vierges. J'ai pris le temps de vous expliquer les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. On a compris que les 5 vierges sages étaient celles qui avaient leur lampe allumée. La lampe qui est allumée, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est notre compagnon fidèle pendant cette absence de Jésus physiquement. Jésus est là parmi nous, en esprit. Il est présent parmi nous. Alors nous sommes censés nous préparer. Et ce message fort que j'ai entendu depuis un bon moment dans mon esprit, le Saint-Esprit me dit que mon épouse se prépare. Je reviens bientôt. Je suis déjà à la porte. Je m'apprête à ouvrir la porte. Que mon épouse se prépare. Jésus viendra chercher une épouse qui est préparée. Une épouse préparée. Alors s'il te plaît, écoute bien le message que je vais te donner. Ça va changer ta vie. Et je posais des questions au Seigneur, je lui disais, mais l'épouse en question,
Comment elle se prépare? Parce que moi-même, je ne sais même pas si ma préparation, là, si c'est ce que tu veux, si je suis sur la bonne voie ou si je suis perdue. Et le Saint-Esprit va commencer à me donner une révélation qui va me faire ressortir 5 lettres, 5 étapes que je me tue aujourd'hui à appliquer, plus que tout. Et cette révélation te parle de ces 5 lettres qui forment le mot arbre. A, R, B, R, E. A qui signifie appel. B qui signifie, R d'abord qui signifie renoncement. B qui signifie brisement. R qui signifie restauration. Et E qui signifie élévation. Et le Saint-Esprit me fait comprendre, que ces 5 étapes représentent le chemin de l'épouse, la préparation de l'épouse. C'est une épouse que moi, Dieu, je vais choisir. L'appel. C'est une épouse qui devra renoncer à sa propre justice, à sa propre gloire, à sa propre vie, à ses propres raisonnements, à sa propre personnalité. Renoncer à ce monde pour moi, mourir à soi pour moi. Et il dit, le B, c'est le brisement. Une fois que cette personne aura pris le temps de dire non à ce monde, je vais prendre le temps de la purifier, de la sanctifier, et c'est le brisement. Alors l'épreuve va venir, elle perdra pas mal de choses, parce qu'elle aura renoncé à tellement de choses. Elle perdra des amis, elle perdra beaucoup de choses. Elle va payer le prix de ce renoncement. Mais dans ce brisement, je serai avec elle pour la nettoyer, pour la purifier, pour la sanctifier, afin qu'elle soit pure. Et c'est là que dans l'épreuve, si je remarque que dans son cœur, il y a l'orgueil, je vais retirer cela. Si je remarque que dans son cœur, il y a des blessures, je vais les traiter. Si je remarque que dans son cœur, elle n'est pas miséricorde, elle ne pardonne pas, je vais retirer toutes ces choses. Et ensuite, je passe à l'étape qui suit, qui est la restauration. Le R, restauration. Je vais prendre le temps de guérir son cœur brisé, de penser ses blessures. Parce que lorsque j'aurai retiré les flèches, toutes ces injustices dont elle a été victime, ces trahisons, ces abandons, ces humiliations, ce rejet qu'elle a vécu, ça va faire une plaie dans son cœur. Et je vais venir penser cette plaie. Je vais guérir cette plaie. Je vais la restaurer intérieurement. Et quand ce sera fini, qu'il y aura cette beauté intérieure, c'est à ce moment-là, dans cette situation, que lorsque les gens commencent à la rabaisser, elle ne répond plus. Lorsque les vents se lèvent, elle reste ferme. Parce qu'elle commence à guérir. Les cicatrices se font voir. Les plaies, les injures, les insultes, l'humiliation, le rabaissement. Tout ce que les gens peuvent faire, elle ne réagit pas. Elle est morte à elle-même. Elle ne regarde que ma face. Elle ne dit que Jésus, je compte sur toi. Je pardonne ce qu'on me fait. J'avance avec toi. Elle ne répond plus aux messages qui peuvent l'emmener à prendre une colère parce qu'on l'insulte. Elle devient insensible à tout ce qu'on peut lui faire. Il dit quand elle arrive à ce niveau, je suis en train de finir de la restaurer. Et à ce moment-là, je passe à l'étape du E. Je l'élève. Je l'élève. Je l'élève. C'est à ce moment-là que lorsque je l'élève, toutes les personnes qui l'avaient humiliée, qui s'étaient moquées d'elle, qui l'avaient rejetée, qui l'avaient abandonnée, voient qu'elle a un Dieu. Mais elle devra passer par le brisement. Ce n'est pas monnayable. C'est le chemin de l'épouse. Tu ne peux pas être élevé, restauré, si Dieu ne t'a pas façonné, formé pour sa gloire, pour ce qu'il veut faire avec toi, pour ta destinée. Amen.
Et lorsqu'il me dit ça, il me dit, je lui pose la question, à quel moment dans ce cas-là, tu reviens nous chercher? Il dit, en ce moment, l'église est en phase de préparation. Elle est en phase de préparation. Et chaque personne qui veut devenir épouse préparée devra renoncer à elle-même, se laisser briser, restaurer, transformer, reconstruire, guérir. Et à ce moment-là, je l'élèverai. La couronne de l'épouse sera portée sur sa tête. Quand moi, l'époux, je reviendrai, je poserai la couronne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, courons vers le but. Courons vers le but. Ne recherchons rien de ce monde, parce qu'une couronne nous est réservée. Cette révélation a changé ma vie. J'ai commencé à me demander à quelle étape je suis. Et hier, j'expliquais à toutes ces personnes qui étaient sur le live ceci, et je leur ai demandé à quelle étape êtes-vous? Parce que Jésus revient chercher une épouse préparée. Alors aujourd'hui, je t'enseigne ça, ce chemin de l'épouse, avec le psaume 1. Parce que j'ai commencé à m'amuser à faire quelque chose. J'ai commencé à dire, Seigneur, j'ai envie que tu me révèles ta parole au travers de cette révélation. Je veux voir si cette révélation que tu m'as donnée, elle correspond parfaitement à ce que toi-même tu enseignes dans la Bible. Peut-être que je me suis trompée. Peut-être que c'est mon imagination. Peut-être que c'est ma sagesse. Peut-être que c'est mon intelligence. Alors j'ai commencé à travailler sur ça. Hier, je t'ai donné le cas de Esther. Aujourd'hui, je viens de t'expliquer cette révélation. Arbre. À partir du psaume 1. Tu me diras, Nadie, comment tu fais ça? Parce que est-ce que dans le psaume 1, tu vas me parler de appel, de renoncement, de brisement, de restauration, d'élévation? Suis-moi bien et tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. À qui cette parole fait du bien? Reste là, ne bouge pas. Permets-moi de boire un peu d'eau, s'il te plaît. Elle dit, je suis calée. Tu es calée. Amen. Alors, allons-y avec le psaume 1. Je fais la lecture. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen, amen. Ah, le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. S'il y a 3 personnes que tu dois éviter dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, si tu veux véritablement être cette épouse préparée, évite les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Évite d'écouter le conseil des méchants. Évite d'écouter la voix des personnes qui sont
des méchants. Qui sont les méchants? Quand je méditais ce texte, je comprends que les méchants, ce n'est pas seulement ces personnes qui sont méchantes. Mais ce sont ces personnes-là qui ne marchent pas du tout selon les recommandations de Dieu. Elles ont des conseils qu'elles donnent. Et leur conseil est inspiré de leur propre sagesse, de leur propre intelligence, de leur propre façon de voir, de leur propre façon de penser. Ce ne sont pas tous les conseils qui sont bons à écouter. Dans le jardin d'Éden, Ève se retrouve à écouter la voix du serpent. Ce sont ces personnes qui, malgré ce que Dieu t'a dit, s'érigent en conseiller pour te faire entendre d'autres recommandations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce n'est pas la méchanceté en tant que telle, mais en réalité, ce sont ces personnes qui te disent quoi faire. Elles te donnent des conseils. Mais quand tu regardes ta Bible et que tu connais la parole de Dieu, tu te rends compte que leurs conseils ça te conduit directement dans un trou, dans une fosse. Tu ne peux pas discerner le méchant, mais tu peux quand même discerner la voix qui te parle. Tu peux quand même discerner ce qu'on te dit. Est-ce que quand on te dit pardonne, ça vient de Dieu ou ça vient du méchant? Tu dois être capable de savoir qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient d'une personne qui te donne des conseils par rapport à sa propre sagesse et sa propre intelligence. Quand on te dit non, fais telle ou telle chose pour faire mal à quelqu'un, tu dois être à même de savoir que ça, c'est la voix du serpent. Mais écoute-moi bien, la voix des méchants est très subtile. Parce que parfois, ce sont des voix qui ont certes raison, mais qui ne sont pas du tout alignées avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi c'est difficile à discerner. En temps normal, tu as raison de dire par exemple que tu ne veux plus de telle ou telle chose. Quand on t'écoute, on va dire oui, tu as raison. Mais la sagesse de Dieu dit autre chose. Ah, s'il te plaît, si tu as la possibilité d'aller écouter le message, la prédication du pasteur Mohamed Sanogo du dimanche dernier, la sagesse d'en haut, ça va te faire énormément de bien. Parce que c'est très subtil. Les gens qui te disent, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Faut faire ça, tu as raison. Faut faire ça, tu as raison. Parfois, ce sont de très mauvais conseils parce que ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. On te dira non, la personne, elle t'a fait tellement de mal, faut pas pardonner du tout. Ne laisse pas, hein. Ne laisse même pas ça. Venge-toi. En temps normal, tu as raison de te venger. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit à moi la vengeance et la rétribution. Donc la voix pour moi du méchant, ce sera celle qui va venir m'exciter à me venger. Alors que la parole de Dieu me dit de ne pas me venger. Donc sur le coup, la personne a raison de me dire venge-toi. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ce genre de conseil très subtil qui concorde et correspond à la raison humaine, à la sagesse humaine, mais qui n'a rien à voir avec la sagesse divine. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui sont ces pécheurs? Ce sont ces personnes qui ont décidé de faire tout le contraire de ce que Dieu dit de faire. Ce ne sont pas forcément ces personnes qui font du mal. Hein. Soyons très, très subtils, discernons. Une personne peut être normalement dans quelque chose que Dieu n'accepte pas. Mais quand tu la vois, tout est clean. Le pécheur, c'est celui qui fait tout contrairement à ce que Dieu demande de faire. C'est aussi simple que ça. Non, ce n'est pas parce que tu rayonnes que tu n'es pas pécheur. Tu peux briller de 1000 feux et puis pécher.
Mes péchés là, c'est quoi? Je fais tout le contraire de ce que Dieu me recommande de faire dans sa parole. Il dit, ne t'arrête pas sur leur chemin. N'emprunte pas leur chemin. 1. Faut pas écouter la voix des méchants. 2. N'emprunte pas le chemin des pécheurs. C'est-à-dire toutes ces personnes qui disent, allons-y, allons-y, allons-y. C'est-à-dire la foule, la masse, qui dit, ouais, goûtez voir, goûtez voir, goûtez voir. Ils sont dans leur logique. Un instant, il y a une activité sur le live. Est-ce qu'on peut tapoter le live, s'il vous plaît? Tapotons, tapotons, faisons monter le live. Rapidement, rapidement. Tapote le live, tapote le live. Ce sont toutes ces personnes. Vous savez, quand tu regardes, la Bible dit quoi? La Bible dit que le chemin de la vie, là, il est très étroit. Mais le chemin de la mort, il est spacieux. Tout le monde prend cette route-là. Donc, ne te jette pas dans la masse. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que ça veut dire que c'est bon. Ce n'est pas parce que tout le monde vole que tu as volé. Ce n'est pas parce que tout le monde ment que tu vas mentir. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que tu dois faire. Fais attention. Ensuite, il dit, et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, tes fréquentations. En compagnie des moqueurs, tes fréquentations. Ce genre de personnes qui aiment bien se moquer des gens. Ce genre de personnes qui aiment bien rire du malheur des autres. Ce genre de personnes qui aiment bien rire, c'est-à-dire que qui trouvent leur satisfaction, leur joie, à tout prendre pour de la plaisanterie, au point de rabaisser des gens et puis rire, de faire du mal et puis rire. La plaisanterie, Dieu n'est pas dans les plaisanteries. Il y a un verset même qui le dit. Est-ce que tu sais ça? Quand tu dis, oh, je plaisantais, tu sais que Dieu n'aime pas ça. Ah, d'accord. Si tu ne sais pas, il y a un verset qui parle de ça. Parce que tu fais croire à quelqu'un ce qui n'est pas. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Alors, c'est 3 choses à éviter. Des personnes qui vont te donner des conseils, mais des conseils qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Des personnes qui vont être sur un chemin qui ne correspond pas du tout à la voie de Dieu. N'emprunte pas ces chemins-là. Et ces personnes qui vont passer leur temps à se moquer, calomnier, rire aux éclats, se moquer des gens. Il dit que ces 3 personnes, heureux l'homme qui n'est pas avec ces 3 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Jésus m'appelle à lui, je suis censé vivre un bonheur. Mais ce bonheur-là, si je veux vivre ce bonheur, je dois renoncer. Et c'est là le renoncement. Parce qu'il faut comprendre une chose. La première étape de l'arbre, c'est l'appel. Et celui qui appelle, c'est Jésus. Celui qui appelle, c'est Jésus. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est écrit dans la Bible. Donc la personne qui est appelée, c'est la personne qui est choisie par Dieu. Dans le psaume 1, la première chose que le psalmiste dit, il dit renonce à toutes ces personnes qui vont te donner des conseils qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Renonce à toi-même. C'est-à-dire n'écoute pas ces méchants. Renonce à ce chemin que tu empruntais qui était la voie des pécheurs. Reste sur la voie de Dieu. Renonce à la voie des pécheurs. C'est-à-dire décide toi-même de ne plus faire les choses comme les pécheurs. Et il dit enfin, renonce à être en compagnie ou à fréquenter des personnes qui sont des moqueurs. Ça veut dire quoi? Tu vas renoncer et te séparer de certaines personnes avec qui tu étais avant. Du moment où tu veux devenir l'épouse préparée,
Cette étape du renoncement, c'est de trier ta compagnie, tes fréquentations, les personnes avec qui tu marches, les personnes que tu écoutes, les personnes avec qui tu causes, avec qui tu t'assois, avec qui tu contemples les choses. Il dit, quand tu dis que tu vas renoncer à ce monde-là, tu dois renoncer à ces personnes. C'est comme ça que quand tu commences à avancer avec le Seigneur, le Saint-Esprit même te met à cœur de ne plus écouter telle ou telle personne, de ne plus marcher avec telle ou telle personne, de ne plus t'asseoir en compagnie de certaines personnes. Ces personnes ne comprendront pas. Elles vont dire que tu commences à les éviter et tout. C'est important. Celui qui n'arrive pas à renoncer à certaines personnes qui peuvent te conduire vers ta perte, tu n'es pas en train d'être sur le chemin de l'épouse préparée. Amen. Est-ce que je peux avancer? J'avance. Et la deuxième étape, je t'ai parlé de quoi? Je t'ai parlé du brisement. Le brisement. Ce sera ce verset qui dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et je vais m'arrêter sur cette étape parce qu'elle est trop importante. Le brisement de l'épouse qui veut devenir l'épouse de Christ. C'est accepter de te soumettre à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Tu sais, c'est beaucoup plus facile de courir te coucher, mais c'est très difficile de dire, attends, je vais prendre ma Bible, je vais la méditer le matin, je vais prendre ma Bible, je vais la méditer le soir avant d'aller dormir. C'est un brisement que Dieu va t'imposer dans ta vie. C'est un brisement. Le psalmiste est en train de nous dire que tout ce qu'on avait pensé être vrai, tout ce qu'on avait pensé être juste, tout ce qu'on avait pensé être meilleur, tout ce qu'on avait comme sagesse, comme intelligence, comme savoir, il dit, fais taire tout ça et puis soumets-toi à l'étude de la parole de Dieu. C'est là que tu vas apprendre des choses, tu vas entendre des choses, tu vas être façonné, tu vas être travaillé, tu vas être potelé, comme on dit, tu vas être travaillé, façonné, traité, bref, tu vois un peu de quoi je parle. C'est l'étape du brisement. L'arbre appelle renoncement, brisement. Dans le psaume 1, le brisement se situe à ce niveau. Et j'ai alors compris pourquoi c'était si difficile pour moi de me laisser autant briser par sa parole. Parce que sa parole va te dire quoi? Pardonne. Sa parole va te dire quoi? Écoute. Sa parole va te dire quoi? Tais-toi et écoute-moi. Sa parole va te dire quoi? Avance, même si on veut te retarder. Sa parole va te dire quoi? Guéris des blessures. Sa parole va te dire quoi? Mets-toi au-dessus. Sa parole va te demander des choses. Sa parole va te dire d'aimer. Et crois-moi, quand tu lis le 1 Corinthiens 13, tu te rends compte que ta façon d'aimer n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Parce que l'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne critique pas. Et je suis en train de t'expliquer que le brisement sera à ce niveau-là. Tu vas devoir, après avoir renoncé à tout ce que tu as laissé, maintenant réussir à faire taire ton orgueil, te rabaisser, être dans une humilité totale, une soumission totale à la parole de Dieu. C'est un brisement. C'est à ce moment-là que l'épreuve qui vient va chercher à te purifier, te sanctifier. Je t'avais dit que l'étape du brisement, c'est là où Dieu commence à te sanctifier. Mais qu'est-ce qui va te sanctifier? C'est la parole.
Se laisser briser par la parole. C'est le défi le plus difficile pour tous les enfants de Dieu. Et beaucoup restent à cette étape sans avancer. Parce qu'on refuse de se laisser briser. On refuse d'obéir à la parole de Dieu. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on pense. On fait ce qu'on imagine. On fait ce qu'on croit juste. Mais on ne se soumet pas à la parole de Dieu. Le véritable chrétien, la véritable épouse de Christ, c'est cette femme qui chaque jour, quand elle doit poser un acte, demande à Dieu, est-ce que je suis en conformité avec ta parole? Est-ce que ce que je vais faire te correspond? Papa, est-ce que ce que je veux dire là, c'est bon? Et même si je l'ai dit et que je me rends compte que ce n'est pas bon, il faut que je demande pardon. Il faut que je me répente. Il faut que je vienne dans ta présence pour dire, papa, pardonne-moi, je n'aurais pas dû. Il faut que je prenne le temps, si j'ai blessé quelqu'un, de m'approcher de cette personne, de lui dire, je t'ai blessé, je te demande pardon. C'est ça le brisement. Parce que ce n'est pas juste lire la Bible. Ce n'est pas juste méditer jour et nuit. Mais c'est trouver du plaisir dans cette parole. La joie que tu auras toutes les fois que tu vas ouvrir cette Bible. C'est là que tu es brisé. Là où les gens sont en train de dire, attends, on va prendre le temps de scroller sur TikTok. Tu dis, non, je m'en vais méditer ma Bible. Là où en temps normal, dans ton programme de la journée, tu n'avais aucun moment dans la présence de Dieu. Tu vas dire non. Il faut que je prenne ce temps-là pour aller prier un peu, pour aller écouter un peu Dieu, pour aller méditer un peu. C'est ça le brisement. La soumission totale à la volonté de Dieu. La soumission totale à la volonté de Dieu. Pas la soumission à ce qu'on veut faire, mais la soumission à ce que Dieu demande de faire. Est-ce que quelqu'un accepte de se laisser briser? Parce que Dieu cherche des personnes qui vont accepter. Et je disais comme ça que les gens pensent que la vie chrétienne est facile. Ceux qui disent « je crains Dieu », tu reconnaîtras une personne qui craint vraiment Dieu. Et ce matin, le Saint-Esprit me parlait de ça. Tu reconnaîtras vraiment une personne qui craint Dieu, pas parce qu'elle dit « je crains Dieu » avec sa bouche, du bout des lèvres, mais parce qu'elle a un comportement qui est tel que chaque jour, elle médite sa Bible et elle met ça en application. C'est-à-dire une crainte de Dieu qui est telle que c'est aligné avec la parole de Dieu. Ce n'est pas juste dire je crains Dieu mais je ne pardonne pas. Je crains Dieu mais je ne veux pas laisser tomber. Je crains Dieu mais je suis orgueilleux. Je crains Dieu mais. Non. C'est je crains Dieu et je fais ce qu'il dit. Je crains Dieu et je fais ce qu'il dit. Je crains Dieu et je me soumets à sa volonté. Je crains Dieu et je me soumets à sa parole. C'est ça le vrai brisement. C'est ce genre de personnes qu'on peut appeler chrétiens, convertis. Nous sommes beaucoup de chrétiens qui avons donné notre vie à Jésus. Mais à l'étape du brisement, c'est là qu'on voit qui est chrétien et qui ne l'est pas. C'est là qu'on voit celui qui est converti et qui ne l'est pas. Alors beaucoup de personnes sont à la recherche de la restauration dans leur vie, mais ne veulent pas du tout passer par le brisement. La restauration dans ce psaume se situe à quel niveau? Lorsque maintenant, et c'est la partie que j'aime le plus, il dit, il est comme un arbre. Alléluia. Il n'est pas comme le gazon. Il n'est pas comme une herbe. Il n'est pas comme une graine. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. My God! Il est comme un arbre qu'on ne peut pas abattre, qu'on ne peut pas couper. Il est planté. Ses racines sont profondes dans la terre. Il subsiste à tout type de vent. Pourquoi? Parce qu'il est près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est également le Saint-Esprit. L'eau vive
qui l'alimente chaque jour, qui lui permet chaque jour d'être indétrônable. Je dis à quelqu'un, la Bible est en train de nous dire que tu seras restauré intérieurement et extérieurement lorsque tu deviendras comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. J'ai envie d'être cet arbre. Qu'est-ce que je fais? Je médite jour et nuit. J'ai envie d'être cet arbre planté. C'est-à-dire, tu as été humilié, rejeté, trahi, mais on ne comprend pas. Tu continues d'être cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Ils ont lancé tout type de machettes sur toi, tronçonneuses même. Ça n'a rien fait. Tu restes cet arbre planté près d'un courant d'eau parce qu'ils n'ont pas compris que ta force se trouve dans le courant d'eau. Ils n'ont pas compris que ce qui t'empêche d'être abattu comme arbre, c'est le courant d'eau. Parce que tu puises ta force dans la parole de Dieu, que tu médites chaque jour. Tu es imbattable, inarrêtable, indétrônable. C'est ta restauration. C'est là que on te voit briller malgré les tempêtes. On te voit rayonner malgré les problèmes que tu as. Parce que la parole de Dieu que tu médites jour et nuit fait un travail à l'intérieur de toi. Elle te donne de la puissance. Elle te donne de la force. Elle te donne de l'éclat. Elle te donne de rayonner. Elle te rend indétrônable. My God. Aïe, 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 aïe. Si tu ne sais pas méditer, tu es à la bonne porte. Entre parenthèses, toutes les personnes qui ne savent pas méditer, je vous assure que vous perdez tellement de choses. La méditation de la parole de Dieu, c'est là toute la force du chrétien. Parce que si tu n'arrives pas à décoder, à avoir les révélations de ce que dit Dieu dans cette Bible, mon frère, ma soeur, tu es dans un manque de connaissances qui te fait périr. Nous organisons chaque mois des temps de méditation. Ça restaure, ça change, ça transforme. Déjà même ce samedi, j'aurai un temps, je pense j'aurai un programme ce samedi en ligne. Inscris-toi sur Zoom. Je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible que tu vois là, le psaume 1 que vous négligez tant, c'est ce psaume 1 là qui nous explique. Et j'ai compris après pourquoi David a commencé par le psaume 1. Parce que ta force n'est pas dans tes biens, dans ta beauté, dans tout ce que tu as. Mais ta force, elle se trouve dans ta capacité à méditer cette parole jour et nuit. Ta capacité à déchiffrer, décoder, à comprendre ce livre de la loi. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit que celui qui manque de connaissance périt. Si tu sais rien de ce qui est dit ici, tu avances sur quoi? Avec ta sagesse humaine? Avec le conseil des méchants? Avec les voix des moqueurs? C'est avec ça que tu marches? Non. C'est avec ça que tu dois vivre. C'est avec ça que tu dois avancer chaque jour, chaque matin. Avant de sortir de ta maison, une parole t'est adressée. Une recommandation de papa t'est adressée. Tu fonctionnes toute la journée avec cette parole. La paix de Dieu qui est dans ton cœur. Je dis, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le fruit sortira en sa saison. C'est-à-dire que lorsque tu es dans la période du brisement et que Dieu a fini de te nettoyer, il a fini de te purifier, il a fini de te sanctifier, les épreuves n'ont plus raison de toi. Cette parole, elle te rend inattaquable, inébranlable. Quand ils envoient leur coup, tu es là et puis tu dis, il est écrit. Ils envoient, tu dis, il est écrit. Ils envoient,
tu dis il est écrit. Mais tu sais, si tu n'étais pas passé par la phase du brisement, où tu te soumets à la parole de Dieu, comment tu fais pour être restauré par cette parole? Question. C'est parce que tu es passé par le brisement où tu as pris le temps de dire Seigneur, c'est pas grave. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais je décide de me soumettre à ta parole. Je décide de pardonner. Je décide de laisser mon cœur être gardé par toi-même. Je décide, Seigneur, de ne pas me venger. Je décide, Seigneur, d'avancer malgré les coups. Je décide, Seigneur, d'être amour envers tous ceux qui m'en veulent. Je prie pour mes ennemis. Je prie pour tous ceux qui me détestent. Je prie pour tous ceux qui ont de la haine contre moi. J'aide mon prochain. J'aime mon prochain comme moi-même. Ça, c'est le brisement. Quand tu as fini de dire tout ça et que tu restes attaché à cette parole et que tu la médites jour et nuit, à ce moment-là, ta restauration va être manifeste. On te verra comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le fruit est donné dans sa saison, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tu portes des fruits, ton feuillage ne se flétrit pas, c'est-à-dire tu n'es pas fané, tu brilles, tu rayonnes, on aime être avec toi, on t'apprécie. Quand tu passes quelque part, on dit waouh, elle a un bon esprit cette personne-là. Oh là là, elle est belle. Oh là là, mais il est beau. Il respire quelque chose. Je ne comprends pas, tu es venu là. Depuis que tu es arrivé, les choses ont commencé à marcher, les choses ont commencé à aller. Ah, vraiment, tu respires la joie de Dieu, hein? Tu respires la gloire de Dieu. Hein? Et pourtant, hein, tu n'as même pas tout l'or du monde. Pourtant, tu n'as pas tous les milliards que tu avais, que tu devais avoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand on voit le bling-bling qu'on dit, oh, telle personne a réussi. La Bible dit, c'est celui qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. C'est cette personne-là qui réussit dans tout ce qu'elle entreprend. Elle réussit dans tout ce qu'elle entreprend. Alors le secret, c'est quoi? Le secret de l'épouse de Christ, c'est la méditation jour et nuit de la parole de Dieu. Mais tant que tu es encore au stade du renoncement, c'est-à-dire toi, tu es encore dans les choses de ce monde, normal, qu'est-ce qui va te pousser à méditer la Bible? Tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Tu n'as pas encore renoncé à tes habitudes. Tu n'as pas encore renoncé à ton sommeil qui est tellement doux. Pendant que des gens se réveillent à 5 h du matin pour méditer, toi, tu es en train de dormir. Et puis tu t'attends à quelle restauration de la part de Dieu? Je parle à quelqu'un. De grandes prophéties comme ça sur ta tête. Mais Dieu te regarde. Aucun renoncement. Aucun brisement. Et puis tu veux être restauré. Tu fais ça comment? Tu ne veux pas marcher selon sa voie. Il dit, mais attends, je t'ai promis quelque chose. Mais passe au moins par le chemin par lequel tu dois passer. Parce que si tu ne renonces pas à ces fréquentations-là, moi ces fréquentations-là, je n'en veux pas. Si tu veux continuer d'aller dans tes boîtes de nuit, aller t'asseoir, boire jusqu'à être ivrogne, aller faire n'importe quoi, vivre dans le péché, l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses, aller d'homme en homme, d'homme en homme, d'homme en homme. Cette vie que tu es en train de mener, tu es dans la drogue, tu es dans l'alcool, tu es dans tellement de choses, tu bois jusqu'à fatiguer, tu fumes comme pas possible, tu détruis ton propre corps. Tu es dans cette vie et tu veux que moi, mes promesses, non, Dieu ne bénit pas dans le péché. Dieu ne va pas te bénir dans le péché. Dieu ne va pas te bénir dedans. Il dit renonce à cette vie. Renonce à ces fréquentations. Arrête d'écouter la voix des méchants. Arrête d'écouter les personnes qui ne vont même pas, c'est-à-dire qui n'ont aucune intimité avec Dieu. Quand tu regardes même ces personnes, elles ne marchent même pas, elles ne vont même pas à l'église pour dire même qu'elles vont entendre la parole de Dieu, pour dire même qu'elles vont méditer un peu, pour dire même que leur conseil sera aligné avec la volonté de Dieu. Tu marches avec ces personnes. Tu ne renonces pas à ça. Tu ne te laisses pas briser en allant tous les jours méditer ma parole, comprendre mes instructions, écouter mes recommandations et les mettre en pratique. Et puis tu veux que je te restaure. Ce n'est pas ma restauration que tu cherches.
C'est la restauration du diable que tu cherches. Ce genre de restauration qu'il te donnera, où ça sera tellement des malédictions et des malédictions qui vont s'enchaîner. C'est ça que tu cherches. Sinon, si tu cherches vraiment mes bénédictions, tu vas devoir passer par ce chemin. Parce que tous ceux qui ont accepté de se laisser briser ont été restaurés. Si d'autres l'ont fait, pourquoi pas toi? Si d'autres ont réussi, pourquoi pas toi? Ces personnes-là sont comment? Et puis elles ont réussi à le faire et pas toi. La différence, c'est qu'elles ont accepté de renoncer à tout ça. La différence, c'est qu'elles ont accepté de se laisser briser. La différence, c'est qu'elles ont accepté de ne plus suivre la masse. Mais la différence, c'est qu'elles ont accepté d'avoir cette intimité avec Dieu. Et puis laisser Dieu contrôler totalement leur vie. C'est tout simple. La vie chrétienne n'est pas compliquée. C'est juste une histoire de foi, une question de principe, une question d'intimité, une question d'obéissance, une question de tellement de choses qui correspondent à ce que Dieu attend de nous. Tu ne verras pas les promesses de Dieu dans ta vie. Si Dieu ne voit pas en toi un cœur qui est brisé, il dit, celui qui s'élève là, moi je le rabaisse. Et celui qui s'humilie, je l'élève. C'est ton humilité dans son obéissance qui va pousser Dieu à t'élever. C'est pas juste dire je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. C'est même pas ta beauté. Non. Ton intelligence, ta richesse, encore moins. Ta sagesse, oula. Mais c'est ça, sa parole. Sa parole. Quand j'ai compris ça, j'ai dit que personne ne m'éloigne de la parole de Dieu. Que personne ne m'éloigne de cette parole. Comme il est dit dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est une recommandation que Dieu a donnée fermement à Josué lorsque Moïse était mort et qu'il devait prendre les rênes. Tu ne pourras pas régner dans ce monde-là, dans ce monde qui est dominé par le diable. Tu ne pourras pas régner si tu ne connais pas la parole de Dieu. La connaître, la mettre en application. Parce qu'en ce moment, le diable est tellement déchaîné, il s'attaque à tout. Tu veux te marier? Bonjour. Connais la parole. Parce que ce qui t'attend devant, tu n'as pas idée. Tu vas avoir un enfant? Bonjour. Il faut connaître la parole. Parce que ce qui t'attend devant, les combats de chaque saison de notre vie, de chaque bénédiction, ça est là. Ça t'attend. Donc célibataires, réjouissez-vous. Parce que vous avez encore le temps de bien puiser tout ce que Dieu dit concernant cette institution divine. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui gère ça. La moindre erreur est fatale dans le mariage. Ce n'est pas un acquis. À tout moment, tout peut dégringoler. Sans que toi-même, tu ne puisses faire quoi que ce soit. Quand le diable est assis sur ton foyer, mon Dieu, bonjour l'intercession. Bonjour l'intercession. Bonjour les prières à 4 h du matin. Où tu te lèves, tu as sommeil. Et puis tu as fait Seigneur, 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 mon foyer, ma maison, mon mariage, mon mari, ma femme, mes enfants, Seigneur, j'ai dit, tu pries comment? Et quel verset d'ici si tu ne connais pas? Toi tu es là, oh Seigneur, il y a quoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on m'attaque? Seigneur, on m'attaque, on m'attaque. Non. Non. C'est la femme qui, quand elle est dans ce combat-là, et qu'elle a la parole, aïe, le diable lance, elle lance, il lance, elle lance, il lance, il est écrit, elle dit, il est écrit aussi. Seigneur, si c'est toi qui m'as donné ce foyer, si c'est toi qui m'as positionné dans ce mariage, si c'est toi qui as dit que ce mariage-là, il va quitter son père et sa mère, il va s'attacher à moi. Et tu n'as pas dit qu'il va s'attacher à quelqu'un d'autre. Tu as dit qu'il va s'attacher à moi. Si je suis la personne à qui il est attaché, Père, tu ne vas pas délier ce que toi-même tu as uni. J'ai dit, tu parles et puis le diable te regarde, j'ai dit, tu connais la parole, oh. My God. C'est pas pleurer dans la prière.
C'est pourquoi on dit, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que tu puises ta parole. Dans la Bible, animé du Saint-Esprit, le diable même regarde ton foyer comme c'est puis la peur. Il dit, ah, celle-là, c'est sur celle-là on est arrivé. On cherche comme ça ton mari ou ta femme, puis on ne voit pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis genou à terre. Elle prie comme ça, on dit, mais c'est pas possible, le gars, on devait l'atteindre. Oh, la femme, on devait l'attraper. On n'arrive même pas à la tuer. À cause de sa femme qui prie tous les jours. À cause de son mari qui prie tous les jours. C'est quel genre d'histoire ça? C'est de ça qu'il s'agit. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Ton mariage est en train de basculer, mais tu n'as pas peur. Tu crains pas, tu pries seulement. Ribakataya, Hemachataya, Himasokataya, Hebarekotaya, Himakorababa. Hey! Oh my God! Ton enfant est malade. Tu as pleuré. Rabachetaya, Imakotaya. Si toi, Père, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Tu m'as dit que la stérile enfantera 7 fois. J'ai fini à la stérilité. Tu m'as donné un enfant. Pas question que cet enfant me soit enlevé si c'est pas toi. Si c'est pas ta volonté. Si c'est pas toi. Père, lève-toi et combat pour moi. Hey. Dieu te regarde comme ça et dit, ma fille, vas-y. Oh, parle ma fille. Les anges même sont en mouvement comme ça dans l'atmosphère. Parce que tu as réveillé quelque chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est quand tu t'es laissé briser par cette parole qu'elle travaille à l'intérieur de toi. Chaque méditation que tu fais remonte à la surface dans ton esprit. Et dans ce combat, tu lances des flèches très puissantes, enflammées même, contre l'ennemi. Tu ne parles pas beaucoup. Tu ne sais pas qui est ton ennemi. Mais tu rentres dans le secret. Dans ton silence, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Tu sors les vraies paroles de Dieu. Tu récites, tu dis, Seigneur, tu as dit. C'est pas moi, c'est pas un homme, c'est ta parole. Si ta Bible est vraie, tu as dit, tu as dit. Tu as dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Tu finis pas. J'ai dit, il n'y a pas temps de pleurer. Le temps, c'est de parler. Mais tu sais, tu as toutes ces paroles-là. Où? Dans ta méditation chaque jour. Alors on a arrêté ici, là, on vient de méditer quoi? Psaume 1. La Bible dit que je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tu dis, Seigneur, pourquoi moi je suis un arbre planté près d'un courant d'eau et puis je ne vois pas mon fruit en cette saison? Tu as dit que je verrai mon fruit en sa saison. Tu as dit que tout ce que je vais faire, je réussirai. La réussite est attachée à quoi? Papa, tu me vois où? Je médite matin, je médite jour, je médite matin, je médite jour. Je m'attache à cette parole. Cette parole, elle est pour moi. Tu m'as dit que je vais réussir. Je ne comprends pas. L'ennemi veut me distraire avec tous ces défis et ces challenges. Moi, je sais que je réussirai parce que tu es un Dieu fidèle. Tu me l'as dit, tu me l'as affirmé, tu me l'as confirmé. Alors, je commence à voir même ma réussite. Je commence à prophétiser ma réussite. Je commence à parler de ma réussite. Je commence à danser pour ma réussite. Dieu même te réveille et dit, non ma fille, bravo. Bravo. Le diable te regarde comme ça, mais c'est pas possible. Qui a dit à cette femme-là de méditer jour et nuit? En réalité, on n'effraie pas le diable. Mais on l'effraie quand on a la parole. Parce que c'est la parole qui le fait fuir. Il n'a pas eu peur de s'arrêter devant Jésus. Et puis de dire à Jésus, je dis que, il n'a pas eu peur de rentrer dans le jardin d'Éden, d'aller distraire Ève. Et tu crois que c'est toi comme moi, elle va avoir peur de nous? Là où il y avait la présence de Dieu palpable, le serpent est rentré là-bas. Il a tout mélangé là-bas. Il est rusé. Est-ce que tu le connais? Il va te distraire. Déconnecte-toi, sors de cette présence, c'est pas pour toi. On t'a dit que tu allais avoir prophétie, on t'a dit que tu allais avoir tes choses, on t'a dit qu'on allait te donner l'argent, on t'a dit qu'on allait te donner maison, on t'a dit que tu allais avoir la gloire. Regarde depuis, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est fait, il faut sortir, va plus loin, va ailleurs, va voir les féticheurs, va voir les marabouts, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Écoute ta camarade qui te parle, écoute ta camarade qui te parle. Quand il commence à parler, tu dis, oh, tais-toi un peu là, tais-toi. Ma Bible dit que je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui donne son fruit en sa saison. En sa saison. Satan, il ne faut pas me distraire. Quand la saison de Dieu sera arrivée, là, je donnerai mon fruit. L'argent que je cherche, je vais avoir. Le bonheur que je cherche, je vais avoir. Pour l'heure, je médite jour et nuit. Je applique exactement ce que Dieu me dit de dire. Tais-toi dans mon esprit là-bas, il ne faut même pas me parler. Tu me chasses comme pas possible. Et puis tu avances. Tu es assis au travail. Les gens sont en train de comploter contre toi. Hé, hey, tu n'entends pas. On dit que. Tu dis, oh, stop. Moi, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je ne suis pas dans le mensonge, je ne suis pas dans le faux. Tout ce que je fais dans cette société-là, ça va me réussir. Ils n'ont qu'à comploter. Dieu combat pour moi. Dieu combat pour moi. My God. Il y a un autre texte même qui me vient en tête. C'est là que tu dis, oh, quittez-la, sortez de mon esprit, sortez de ma tête. Tu chasses les voix et puis tu dis, hey, taisez-vous. Vous ne savez pas que la parole de Dieu dit que reste dans le silence, garde le silence, je combats pour toi. Dieu dit combat pour moi. C'est quel combat je dois faire? Laissez-moi faire mon travail. Mon patron n'a qu'à être méchant. Mon patron n'a qu'à être compliqué. Mon patron n'a qu'à être amer. Je m'en fous. Je fais mon travail comme il se doit. Dieu combat pour moi. On court comme ça, puis on vient te dire, hé, la sœur, on dit que, tu dis, hé, stop. On dit que quoi? Tant que ce n'est pas la parole de Dieu là, taisez-vous. Dans ma tête là, taisez-vous. C'est quoi? Ah, je garde mon cœur plus que tout. On dit, la fille, elle te déteste. Tu te venges pas. Tu te venges pas. Regarde, ils ont fait les choses derrière toi. Hein. C'est fini pour toi. Et tu dis, oh, stop, taisez-vous là-bas. Dieu dit, à moi la vengeance, la rétribution. C'est quelle vengeance je dois faire à quelqu'un? C'est quelle rétribution où je suis assise là, je peux donner à quelqu'un? C'est Dieu qui combat pour moi. Ils n'ont qu'à faire. Je suis là, je suis caché dans le sang de l'agneau, je les regarde. Est-ce que je parle à quelqu'un? My God. Ce genre de dimension de l'épouse de Christ, où tu n'as pas peur de ce qui t'arrive, parce que tu sais que la Bible dit 365 fois, ne crains rien. Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Oh, j'ai besoin de quelque chose, papa. Papa, je t'en supplie. Papa, donne-moi, oh. Papa, j'ai besoin, oh. Papa, regarde. Papa, regarde. Papa, regarde. Quand tu as fini ça, tu dis, oh, j'ai la victoire. Et je te remercie. Tu me l'as donné. Tu vois même pas le devant ni derrière. Mais tu commences à dire, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. L'ennemi m'imiterait, il dit, mais celle-là même, on peut même pas la rendre un peu malheureuse. Elle a quel problème? Donc, Bible, tous les jours, elle assise dessus, elle retient. Elle retient. Elle marche, elle ça. Elle avance, elle ça. Et puis, tu es sereine comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. L'échec n'est pas notre partage. My God. L'échec n'est pas ton partage. Ça peut être un peu bizarre. Mais tu dis, Seigneur, tu m'as dit, oh, que tout ce que je fais va me réussir. Oh. Le façon que je suis en train de voir là, c'est quoi? Je garde la foi. Je ne me laisse pas distraire. Parce que s'il y a un bizarre quelque part, s'il y a quelque chose de bizarre, ça veut dire que tu veux m'enseigner, tu veux me montrer quelque chose. Papa, c'est quoi? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux me dire? Attends. C'est bloqué? Il y a un blocage quelque part? Non. Papa, je te connais. Je connais ta fidélité. Moi, je sais que tu es fidèle. Moi, je sais que tu es fidèle. Alors, si je me rends compte qu'il y a un blocage quelque part, c'est que tu veux me dire quelque chose. Papa, qu'est-ce qui se fait dans mon dos que je ne vois pas? Papa, qu'est-ce qui se dit dans mon dos que je ne sais pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois revoir? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois améliorer? Papa, je te connais, oh. Papa, je te connais, oh. Je n'ai pas envie de pleurer. Pourquoi pleurer? Ah, c'est bloqué. C'est foutu. C'est un échec. Oh, voilà, on avait dit, oh. Les gens avaient dit, oh, que c'est foutu. C'est l'échec. C'est l'échec. On n'a rien dit. C'est les gens. Papa dit quoi? Depuis tu es là, tu n'enfantes pas, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas ceci. Dieu dit quoi? La stérile enfantera 7 fois. Mon temps n'est pas encore arrivé. Arrêtez de m'embêter. Please. Depuis là, tu n'es pas encore marié. Depuis là, tu n'es pas encore marié. Depuis là, tu tournes en rond. Les hommes viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Tu es là, il y a quoi? Mon premier époux, c'est Jésus.
Si les personnes viennent et pierre pattes là, c'est qu'elles ne correspondent pas du tout à ce que Jésus veut dans ma vie. En tout cas, si je n'ai rien à me reprocher, c'est que Jésus trouve que ce n'est pas la bonne personne. Qu'il s'en aille. Il enverra la bonne personne. Pour l'heure, je m'occupe des affaires de mon époux. Pour l'heure, je m'occupe des affaires de mon époux. Et puis tu es tranquille, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tu continues de briller, tu continues de rayonner, tu continues d'être cette personne extraordinaire. Tu ne changes pas pour quelqu'un, tu continues de faire du bien aux gens. Tu ne changes pas pour quelqu'un, tu continues d'aider les gens. Tu ne changes pas pour quelqu'un, tu continues d'aimer les gens. Tu ne changes pas pour quelqu'un. Tu restes cet arbre planté près d'un courant. Tant que l'eau là n'est pas finie, tant que Saint-Esprit n'a pas dit bye bye sur la terre, je ne suis plus là. Tant que la parole de Dieu n'est pas passée, je resterai cet arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que pendant ma toute petite vie que je passe à méditer la Bible, je n'ai pas encore fini de tout méditer. Parce que même un seul passage, même sur lequel je m'assois, je peux méditer ça pendant un mois. Je peux méditer ça autant de fois. Depuis petite, j'ai entendu des pasteurs parler, prêcher sur des mêmes textes. C'est jamais pareil. Donc, je ne finirai jamais de méditer la Bible. Ça aura toujours un impact dans ma vie. Au moins, si on disait la Bible est finie, oh, il n'y a plus de nouvelles paroles dedans. Ok, mais il y a la même parole, mais il y a toujours de nouvelles révélations. Il y a toujours de nouvelles révélations. Jésus, la parole ne passera pas. Quand tu sais que tout passera et que cette parole ne passera pas, c'est pas mieux de m'accrocher à elle. Ce qui demeure éternel, là, tu ne t'accroches pas à ça. C'est ce qui est éphémère, là. C'est ça que tu cherches. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit que le Seigneur te parle, qu'il te touche, qu'il te pousse à aimer méditer sa parole jour et nuit. Même quand je dors, je dis Seigneur, garde mon esprit éveillé sur ta parole. Comme ça, pendant la nuit, là, si Satan veut venir mettre ces choses bizarres, là, que mon subconscient lui dise, il est écrit, dégage d'ici. Que les paroles que j'ai enregistrées dans mon esprit continuent de travailler même quand je suis endormi. Même quand je suis endormi. Que ça continue de parler à l'intérieur de moi. Quand l'ennemi veut venir me distraire avec cette bataille dans mes pensées, que la parole de Dieu est toujours le dessus, que je n'oublie jamais tout ce que j'ai médité. Toi, Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, tu es censé me rappeler chaque jour ce que j'ai enregistré. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Les gens n'ont pas la parole parce qu'ils ne méditent pas la parole. Parce que normalement, quand tu t'es assis sur un verset, pendant un temps, tu as médité. Le Saint-Esprit va venir garder ce verset-là dans ton esprit. Le jour où tu seras confronté à ce problème, il va te rappeler ce verset-là. Il va te rappeler ce verset. À chaque situation, son verset. Je dis tous les jours au Seigneur, ne me permets pas d'oublier ce que j'ai enregistré quand je méditais. C'est pourquoi je donne toujours ce conseil à toutes ces personnes que je forme. Écrivez. Écrivez vos méditations. Ne les laissez pas comme ça disparaître. Quand tu vas sur ma page, pas un jour où la méditation n'est pas écrite sur ma page. Parce que le jour où j'ai envie de pleurer là, je retourne sur ma page Facebook et puis je lis. Le jour où la vie commence à devenir difficile, tu prends ton cahier de méditation puis tu relis tes notes. Amen. Faites-vous former. Des chrétiens convertis qui ne savent pas méditer la Bible. C'est vraiment quelque chose de dangereux. De dangereux. C'est le b.a.-ba même de la vie chrétienne. Mais les gens ne savent pas méditer et puis n'en parlent pas. C'est-à-dire ça ne les dérange pas. Dimanche, il m'a à l'église et écouté le pasteur, ça me suffit. Le pasteur là, il a médité. Le pasteur là, il a médité. Tout ce qu'il va faire là, ça va lui réussir s'il met en application. Maintenant, toi, tu es parti écouter. Tu as médité. Écouter et méditer, c'est différent. Tu es juste allé t'asseoir. Oh non, le message du dimanche. Non, le message du dimanche, non, c'était fort. Hein. C'était très, très, très fort.
Ah ouais. On dit, ah bon, mais Dieu, le pasteur a dit quoi? Non, c'était fort. Je t'assure que c'était fort. Et tu commences à réfléchir. Ah bon, c'était quel verset? Tu cherches. Hey. Non, c'est quel sûr c'était fort. Non, c'était vraiment fort. Faut aller sur la page du pasteur là, tu vas voir. Les gars disent, aïe, mais il faut m'expliquer un peu ce qu'ils ont dit. Allez regarder la vidéo là, ça sera trop long. Toi, tes notes là, je veux voir. Tu as pris des notes? J'ai dit, va au culte. Faut pas avoir honte. Va avec ta Bible. Puis va avec un cahier. Écris. Il dit, ça sauve. Ça sauve. Affaire de téléphone portable. Tu fais rien. Faut avoir ton cahier de notes. Ta Bible choco. Tu t'assois comme ça. Puis toi-même, quand tu ouvres ta Bible, quand tu es fin, tu es fier. Tu déposes le carnet de notes comme ça. Et puis tu écris. Moi, je suis trop fan des personnes que je vois faire ça. Aïe, 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 aïe. Je dis, quand j'arrive à l'église comme ça, puis je vois une personne, Bible, carnet, puis la personne écrit le pasteur. Est-ce que vous savez que les hommes de Dieu ont beaucoup de respect pour les personnes qui sont en train de prendre note quand ils parlent? Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire que c'est comme si la personne considère ce qu'il dit. Je vous assure, ça fait plaisir aux hommes de Dieu. Ça les encourage. En fait, à l'heure même, je suis en train de te parler là. Et puis tu es en train de prendre note comme ça. Le Saint-Esprit même est content. Mais il y a des gens, jamais. Est-ce que toi-même tu as cahier même des dimanches? On est ici, là, on a qu'à dire combien de personnes ont cahier pour dimanche. Moi, j'ai mon cahier de méditation de la semaine. J'ai mon cahier de dimanche. C'est-à-dire tout ce que le pasteur a fait dimanche, c'est dans un cahier à part. Il ne mélange pas. Ce que mon pasteur va m'enseigner. Et puis ce que moi-même Dieu m'a enseigné, je ne mélange pas. Ce que Dieu m'a enseigné là, c'est pour moi. Ce que le pasteur enseigne là, c'est les révélations que le pasteur lui a données pour moi. Donc ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes choses. Donc je dois considérer chaque chose différemment. Là, c'est Dieu qui me parle directement. L'autre côté, c'est le pasteur. Dieu a parlé au pasteur pour que j'ai des recommandations, des instructions. Il me parle aussi. Mais ce n'est pas pareil. Je dis, le vrai bloc d'une femme qui est chrétienne, d'un homme qui est chrétien converti là, prends ta Bible, voilà l'église. C'est ton vrai bloc qui est là. Écris dans ton cahier, c'est ton vrai bloc qui est là. Sinon, allez, c'est pavané, puis tu es sapé comme tout, et puis quand tu sors de l'église là, on dit, hey, on a dit quoi? Oh là là, le pasteur, oh, il était bien habillé, le pasteur. Oh là là, oh, les chants ont très bien chanté. Oh, non, madame pasteur était bien habillée. Oh non, c'était bien. Tout était posé, c'était propre, c'était chic. En tout cas, oui, on a bien dansé. On a loué Dieu, hein. On a vraiment loué Dieu. C'était super. C'était magnifique. Franchement, chapeau au pasteur, quoi. Mais de tout ça, là, tu as retenu quoi? Tu as compris quoi? Tu as retenu quoi? La sape du pasteur. La sape de mon pasteur. Téléphone, même tu as commencé à prendre note dessus. Là, tu entends un petit message quoi. Quand l'enveloppe là fait quoi? Tac, tac, tac. Tu dis, hey! Est-ce que vous connaissez le diable? Vous connaissez le diable? On te dit que c'est l'être le plus rusé. Toi, tu es occulte, tu te prends notre téléphone. Il y a ce genre de messages qui arrivent où la première phrase commence là. Et puis tu vois. Tu es là comme ça, et puis tu vois le message qui passe quoi. Puis il y a une voix qui dit, il y a quoi? Faut ouvrir. Va ouvrir. Ça fait quoi? Le pasteur même actuellement, il n'a pas encore fini de prêcher. Va ouvrir, ouvre. C'est la voix du serpent. C'est là maintenant tu ouvres le message, toi seul tu es assis, et puis toi seul tu as l'âme. Qui t'a dit quoi? Qui t'a dit quoi? Puis toi seul tu es énervé, tu as des bruits. Ça, moi elle me parle comme ça. Et puis maintenant tu commences. Tac, 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 tac. Il dit, tu as oublié ton culte. C'est fini, le diable t'a eu. Le diable t'a eu, hein? J'ai dit, il y a des parties du message du pasteur. Et puis, excusez-moi, pipi te sert. Il dit, il y a ma soie là. Oh, il ne me lève pas. Pipi, tu as te calmer. Au moment où c'est doux, le pasteur te donné les vraies révélations où j'ai commencé à m'accrocher pour dire mes vrais amen. C'est maintenant toi tu as venu me fatiguer. Tu as te calmer. J'enlève mon esprit dessus.
Mais j'ai dit, ça te parle. Et puis il y a une voix qui était dans ton esprit. Va aux toilettes, va aux toilettes, va aux toilettes, va aux toilettes, va aux toilettes. Va aux toilettes, lève-toi, va aux toilettes, lève-toi. T'as pas envie de boire de l'eau? J'ai dit, le diable lui seul est dans ta tête. Hein. T'as pas envie de boire de l'eau? T'as pas envie d'aller aux toilettes? T'as pas envie? T'as pas envie? Le matin, tu te lèves, tu es dans l'église. T'es fatigué, t'as trop bossé. Hier nuit, t'as pas vite fini. Oh, mais Dieu même, Dieu, il est bon. Il est bon. Pourquoi tu as te levé pour partir? Oh, couche-toi là. Couche-toi. Oh, c'est pas grave, tu sais. Ah, Seigneur. Je suis en train de chuter. La team, on est en train de rigoler. Mais sincèrement, si nous voulons être cet arbre planté près d'un courant d'eau, dont le fruit, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point, et que tout ce qu'il fait réussit, il n'y a pas d'autre secret. C'est ton amour, le plaisir que tu trouves à méditer sa parole jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. En permanence en contact avec sa parole. La ruminer. La ruminer. La ruminer. C'est ça le brisement de l'épouse de Christ. L'épouse qui va être préparée sera brisée par sa parole. Et c'est cette parole-là qui va te restaurer. Alors tu as compris le cheminement de l'arbre. Appel, renoncement, brisement, restauration et élévation. Lorsque Jésus viendra déposer cette couronne sur notre tête. Une couronne nous est réservée. C'est notre élévation. Mais avant que cette couronne même ne soit sur ta tête, ce que Jésus fait, déjà dans ce monde, il t'élève. Il t'élève à une dimension où on n'arrive pas. Tu es inattaquable, tu es indétrônable, tu es inarrêtable. Les gens essaient par tous les moyens de t'arrêter, mais ils n'arrivent pas. Parce que tes racines sont profondément dans le sol. Profondément dans le sol. Tu es enraciné. Enraciné. Plus que tout. Que Dieu te bénisse et je prie vraiment que tu n'oublies pas ce cheminement spirituel. Laisse-toi briser par la parole. Laisse-toi transformer par la parole. Ton fruit sera visible par tous à partir des actes que tu vas poser. Soit amour, soit pardon, soit unité. Marche donc avec l'esprit. Laisse-toi conduire par l'esprit. Les temps sont mauvais. Jésus est à la porte. Ne te laisse pas distraire par les plaisirs de ce monde. Donne réellement ta vie à Jésus et laisse-le marcher avec toi. Merci Manu pour les roses. Laisse-le marcher avec toi. Laisse-le te façonner. Enlève tous ces raisonnements, ces faux raisonnements dans ta tête. Laisse le Seigneur te remplir de sa vérité. Marche selon sa vérité. Tu seras comme cet arbre qu'on ne peut pas attaquer, qu'on ne peut pas détrôner, qu'on ne peut même pas abattre. Et tu continueras d'être une puissance dans ce monde. J'ai compris que c'est la soumission à la parole de Dieu qui me rendra une femme puissante. La soumission à sa parole, l'obéissance à sa parole qui fera de moi une personne puissante dans ce monde. L'ennemi même aura peur de qui je suis à cause de sa parole. À cause de sa parole. Pas à cause de moi, je ne suis rien. Mais à cause de sa parole en moi. Et si j'ai sa parole en moi, parce qu'il dit que c'est lui qui demeure en moi, celui qui a ma parole, celui qui a ma parole demeure en moi. Si je demeure en Jésus, si Jésus demeure en moi et que moi aussi je demeure en lui, qu'est-ce qui peut m'arriver que Dieu ne peut contrôler? Qu'est-ce qui peut m'arriver? L'obéissance à sa parole. Je t'exhorte vraiment. C'est toute une série que je suis en train de faire parce que c'est le message que Dieu m'a donné. Il m'a dit, prépare l'épouse.
prépare l'épouse. Il ne faut pas qu'on vous blague avec les bénédictions. Si tu es préparé, si tu es dans cette disposition, les bénédictions vont te poursuivre. Parce que sa parole dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les cieux et même sur la terre. Ça va te poursuivre. Tu n'as pas besoin de chercher le travail. Ça va te poursuivre. Tu n'as pas besoin de chercher le mariage. Ça va te poursuivre. Tu n'as pas besoin de chercher les plaisirs, les choses de ce... J'ai dit, les bonnes choses vont te poursuivre. Dieu ne peut pas donner c'est du n'importe quoi à ses enfants. Et puis on parle de la dimension de l'épouse. Il sait comment gérer une épouse. C'est pas possible. Donc ma soeur, excuse-moi, mais je continuerai de me réveiller à 4 heures, à 5 heures, méditer ma Bible bien, être bien rempli, bien restauré. Et puis après là, je passe ma journée. Le soir, je continuerai de faire le point avec mon Jésus. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que j'ai bien fait, ce que je n'ai pas bien fait, là où on m'a parlé mal, là où on ne m'a pas parlé mal, ce qui a été, ce qui n'a pas été, et puis il me donne sa parole, et puis je dors. Tant que je mène cette vie, ma Bible me dit, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau, donc qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mon peuple périt faute de connaissance. Vraiment. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. My God. Rabashite Broshaya. Limais Kuntaya la Arikanta. Lebroshataya la Mais Kunta. Limais Kunta Rabashite Lebrokantaya. Est-ce que tu peux commencer à dire au Seigneur, je renonce à tout et je me laisse briser par toi. Je me soumets à ta parole, Seigneur. J'accepte de me laisser briser par ta parole. J'accepte de me laisser briser par ta parole. Je me soumets à ta parole. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Alors inscrivez-vous à nos temps de méditation biblique. Pour toutes ces personnes qui posent des questions, est-ce qu'on peut mettre les numéros en commentaire avant que je ne passe à la prière? Faites la capture d'écran. Nous avons des packs. Vous voyez ce livre qui est juste là en haut de ma tête? C'est un livre de méditation biblique qui vous donne une méthode, qui vous partage la méthode que j'utilise chaque jour pour apprendre à méditer la Bible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je fais la prière de fin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire infiniment merci, Papa. Merci pour ce live. Merci pour toutes ces personnes que tu as connectées à ce live. Béni sois-tu parce que tu voulais que le message soit transmis et je l'ai fait, Père. Je prie que cela puisse permettre à une personne sur ce live d'être vraiment, Seigneur, sur le chemin de l'épouse préparée, afin que tu reviennes la chercher totalement prête. Merci, Seigneur, pour cette préparation dans laquelle nous sommes tous. Donne-nous de ne pas régresser. Donne-nous de toujours avancer, de rester dans le stade de l'élévation avec toi, dans cette intimité avec toi, plus près de toi, dans cette profonde intimité avec toi, afin que, Seigneur, lorsque tu reviendras, tu nous prendras et nous repartirons ensemble avec toi. Seigneur, merci pour ce cheminement. Merci pour la révélation sur l'arbre. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont entendu ce message. Et je prie que tu me donnes la possibilité de le répéter, de le dire, de le proclamer partout, afin que des personnes puissent comprendre véritablement qui tu es et ce que tu attends de nous. Merci pour ces personnes qui sont à l'étape de l'appel, qui vont passer au renoncement, qui vont ensuite passer, Seigneur, au brisement, qui vont ensuite passer, Seigneur, à la restauration et qui seront dans l'élévation avec toi, dans cette intimité profonde. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans la vie de toutes ces personnes présentes. À toi seul soit la gloire. Protège-nous, garde-nous. Nous annulons tous les retours de l'ennemi. Seigneur, merci pour ma vie, merci pour la vie de toute mon équipe
toute cette team merveilleuse qui se bat chaque jour, qui travaille chaque jour pour l'avancement de cette œuvre que tu nous as confiée et permet que demain le live soit encore plus exceptionnel par ta grâce. Merci Jésus, à toi seul soit la gloire. Bénis le reste de la journée. Amen. Est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur?